ça maintenant à l'étape des pages à onglets. Donc, ce sont les cartes qui vont s'insérer à l'intérieur de nos pages. Donc, ici, c'est la page 1, ici, c'est la page 2. On insère dans la pochette qu'on a créée une carte qui a un onglet pour faciliter son entrée et sa sortie, mais en même temps pour identifier quelle page qu'on va être rendu. Alors, cette page-là, qui va être décorée de ce côté-ci, qui va s'agencer de ce côté-ci, et de l'autre côté, lorsqu'elle va sortir, elle va agencer ce côté-là de la page. Donc, ça va être comme ça pour toutes les pages. Donc, on a besoin de préparer 5 pages à onglets. Donc, 5 cartons, 8,5 par 11 qu'on va venir couper. Donc, on voit la grandeur qu'on a coupée ici. Alors, on a coupé le carton à 8,5 par 9,5. Donc, 8,5 en largeur et en hauteur 9,5. Mais en réalité, 8,5, c'est la largeur du carton là, avant l'onglet. Donc, on ne coupe pas pour le moment. On garde en pleine largeur et on coupe tout simplement le bas à 9,5. Quand on a fait cette étape-là, c'est un peu une étape de mathématiques, donc on va besoin de calculer pour arriver égal tous nos onglets. J'ai une petite technique un peu plus facile, je l'ai calculé pour vous. Ce que j'ai fait, c'est garder un demi-pouce de chaque côté et calculer c'était combien pour avoir 5 onglets. La façon que je vais vous montrer également ensuite par la façon de couper notre onglet, ça va être facile que ça arrive quand même assez égal. Alors, l'onglet comme tel, on part d'un demi-pouce ici et on part d'un demi-pouce ici. L'onglet va être de 1 pouce et 5/8. Alors, chaque onglet va être 1 pouce 5/8 et ça va se répéter comme ça va arriver à un demi-pouce. Pour créer la partie arrondie de l'onglet, j'ai utilisé une chemise normale qu'on utilise pour nos dossiers, que je suis tout simplement allée créer l'arrondi de chaque côté de l'onglet. On peut laisser carré, c'est à votre choix. D'après moi, si on laisse carré, ça peut friser avec le temps. Si vous regardez les cartons de la façon qu'est l'onglet ici, c'est vraiment la largeur qu'on va enlever de papier est environ ça, un demi-pouce, 3/8, dépendamment aussi quand vous allez insérer votre carte à l'intérieur, ça dépend toujours de l'épaisseur d'adhésif que vous avez mis autour. Ça se peut que vous ayez un peu d'ajustement pour que la carte fasse vraiment bien. Je vous donne les mesures. En général, on a utilisé du demi-pouce pour coller. Si on est allé vraiment au bord, les cartes de ces mesures-ci devraient bien fonctionner. Pour créer le premier onglet, on doit d'abord prendre la mesure à l'intérieur de notre pochette. Alors, ce que je fais, insérer le carton. Vous allez voir que le carton va dépasser d'environ un demi-pouce, 3/8, un demi-pouce. Cette mesure-là est importante. C'est ce qui va définir à quelle largeur on va aller couper. On va garder l'onglet au total qui va dépasser. Alors, je me fais 2 petites lignes ici, ce qui va me guider sur la ligne de coupe, laissant l'onglet sortir. Alors, je sais que je suis ici, j'espère que vous voyez bien, et je sais que je dois débuter à un demi-pouce. Alors, la première partie que je vais devoir enlever, c'est ce petit carré-là. Ensuite, j'ai dit que l'onglet mesurait 1 pouce et 5/8. Donc, 1 pouce, 5/8, c'est en réalité un huitième après la demi. Alors, ici serait la largeur de mon onglet.
Pour vous guider, vous pouvez tracer une ligne, là. Vous vous assurez que c'est quand même la même épaisseur. Donc, si c'est... Bon, dans mon cas, c'est un... À peu près, si je l'ai en centimètres, ça me donne quoi? 1,5 cm. Donc, je vais juste m'assurer que ma petite ligne est à 1,5 cm ici aussi. Donc, un petit peu plus basse. Et voilà. Puis là, je peux tracer une ligne très pâle. Je vais devoir quand même l'effacer plus tard, mais je vais tracer ma ligne. Alors, si vous voyez bien, c'est ce que ça me donne comme premier onglet. Je vais couper sur ces lignes-là. Moi, je vais utiliser ma tranche le plus loin possible. Ensuite, je vais finaliser avec un ciseau. Alors, voici, je vais finaliser. La tranche aussi me dit si je suis droit ou pas. Et je vais retirer ces deux petites parties. Donc, une première ici et une deuxième ici. Je vais devoir effacer mes lignes. Parce que c'est des parties qu'on va voir. Il faut vraiment essayer de bien effacer. Et c'est ici que je prends le dossier et que je vais arrondir mes coins. Je le tiens vraiment sur le bord. Je arrondis mes petits coins. Et j'y vais avec un ciseau pour trimer mon coin. Puis ensuite, on efface encore les petites lignes et ça crée votre premier onglet. Vous créez le deuxième onglet maintenant. On peut se débarrasser de ça. Pour créer le deuxième onglet, on va aller... j'ai taché une chance qu'il y ait des décorations. On l'inverse. Donc ça serait le dernier onglet. On aurait le premier onglet et ensuite on aurait le dernier. Donc on va inverser et on peut juste tracer celui-là. On peut même tracer notre ligne tout le long si on veut. Et ensuite aller couper sur ces lignes. Moi je vais couper quand même le premier ici. Et je peux faire tout de suite mon rond si je veux et aller trimer la balance avec ma tranche finalisée. Mon deuxième, on efface. Alors ça ferait mon deuxième ici. Ensuite, je dois faire les autres. Les autres vont être plus au centre. Donc, on sait que c'est 5, donc on sait qu'on en a besoin d'un au centre, complètement au centre. Alors, on peut toujours utiliser notre gabarit, si on s'est fait un gabarit, ou on mesure tout simplement. Moi, j'aime beaucoup aller à l'œil, là. Je suis vraiment une personne qui aime aller à l'œil. Alors, ce que je vais tout simplement faire, c'est tracer mon gabarit ici. Alors, ça serait mon prochain. Je vais aller tailler. Je trim maintenant mon troisième.
quand c'est pas comme les deux premiers. Et nous allons délicatement le détacher sans le déchirer. Voilà. Ici. Également, ça a peut-être besoin d'être un petit peu plus rond. Allons-y. Alors, ici. Il nous reste à faire un autre ici. Donc, je prends un autre carton. Et je prends mon gabarit. Et je sais que cet onglet, il y aura ici. Ce que je peux me faire, c'est de faire un petit point. Enlever les autres. Aller ici agencer mes deux petits points. Ça, je peux m'assurer que le bol doit aussi. Et je vais tracer ici. Je vais savoir que j'arrête là. Et ça me donne le prochain à aller couper. Et il nous en reste un. Je vais maintenant finaliser la taille de celui-là. Et il nous reste un petit dernier. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit point. Donc, ça me donne cette fois-là, celui-là. Et il me reste un dernier. Je vais mettre derrière. Je vais utiliser la même façon pour celui-là. Je vais mettre un petit point ici. Enlever les autres pour faciliter l'emplacement. Alors, je m'en vais vraiment égal en haut et en bas. Assurer de bien placer ça ici. Et voilà, c'est la dernière coupe pour préparer nos onglets. Donc, je suis rendue au dernier onglet que je vais trimer. Toujours mon gabarit. Et puis, j'ai tous mes onglets de fait prêts pour préparer mes petites pages qui insèrent dans l'album. Je reviens donc à du premier onglet. Je peux mettre de côté les autres qu'on va agencer avec les autres pages plus tard. J'ai préparé mes pièces qui ont les adhésifs déjà et sont ancrés. Je mets dans le coin à gauche pour cette page. Je me garde
Un 8. Là, je peux me fier au bas de la page, au bord de la page où est-ce qu'il y a l'onglet également. Coller. Ensuite, je prends celle-là, je m'assure de bien coller mes papillons, la tête en haut. Alors ici, je vais dans le coin ici pour me guider. Je fais environ aux mêmes mesures que l'autre. Je vais bien droit. Je pense que j'avais de l'ajustement à faire à lui que j'ai peut-être pas fait. Ensuite, la dernière petite bande. Il s'en vient ici. Alors, ça fait ce côté-là de cette page. Ensuite, on veut aller agencer avec l'autre côté de la page. Alors, notre album s'en irait comme ça ici. Donc, ici, on sortirait notre page ici. Elle va être insérée ici. Donc, quand on va sortir la page de ce côté-là, on veut qu'elle s'agence avec cette page-ci. Alors, on veut aller chercher du papier qui va s'agencer avec le côté de cette page. Ensuite, pour ce côté-ci, j'ai opté pour le même papier design, donc les petites fleurs avec des maps en fond. Et puis celui qui est uni et on a un ange en haut, bordure de fleurs. J'ai coupé ces deux pièces-là exactement les mêmes mesures. Donc ces pièces-ci sont 6 et 5/8 par 4 et 5/8. 6, 5/8 par 4 et 5/8. Les deux pièces. Et ensuite, celle-ci, elle va être taillée. Et on va se laisser, bon, disons encore un 8 même. Donc ici, il faudrait retrimer notre papier. Et on va aller l'enlever dans la bordure de fleurs. Donc on va vouloir garder la pivoine ici. Continuer également le design là, de la bordure. Alors on va aller trimer cette pièce-ci qui est encore 4 et 5/8 en hauteur. Donc on va la trimer à 1 1/4 environ. C'est la même chose pour celle-ci. On va la trimer à 1 1/4. Ensuite, on va ancrer nos pièces. J'ai coupé mes deux pièces, donc il me reste des petits morceaux. Je prépare mon encre. Je vais encore ancrer toutes mes pièces. Je colle maintenant ma première pièce. Encore dans le coin en bas, je laisse environ un 8 d'espace. Ensuite, je vais coller elle ici. Elles sont belles. Bon, alors voici. Et ça fait une petite continuité ici. En même temps, ben, le bris, ça fait joli aussi. Ici, on regarde notre page. Alors, on insère dans notre pochette. Et quand on va retourner, alors, toute s'agence super bien.